petits arcanes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture. Et si je me débrouille bien et que j'ai bien calculé mon coup pour publier cette vidéo, normalement vous allez la voir le jour du réveillon de Noël. Donc je vous souhaite par avance de passer un très bon réveillon et un très bon Noël en compagnie de vos proches, de votre famille, de votre compagne, de votre compagnon, peu importe, avec votre chat ou tout seul, parce que n'oubliez pas, nous sommes toujours mieux seuls que mal accompagnés. En tout cas, j'espère que vous pourrez profiter de la magie des fêtes de fin d'année et j'espère que vous passez un très bon moment. Pour ma part, vous voyez un petit peu que le décor a changé parce que je ne suis pas chez moi, donc je vais vous filmer le vlog en étant chez mon père, donc chez lui dans le nord de la France, à la frontière du Luxembourg un petit peu, bon bref, on s'en fout, mais c'était uniquement pour placer un petit peu le contexte et le fait que je ne suis pas chez moi, d'où le changement de décor. Je me suis dit que étant donné que je poste cette vidéo le jour du réveillon, quoi de mieux de faire un vlog spécial lecture de Noël, et j'ai commencé d'ailleurs dans le train puisque j'ai lu un livre en entier presque, il me restait 50 pages quand j'ai quitté le train, donc je l'ai terminé hier soir. Oui, parce que je suis arrivée hier soir chez mon père et je rentre pas avant le 26, donc il y a de la marge. Et du coup, exclusivement, j'ai pris des lectures de Noël. Bon, ok, j'ai pris quand même ma liseuse au cas où. Mais j'ai commencé par lire Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emeline. Pour le coup, je l'ai terminé. Ici, en grand format, chez HarperCollins, c'est Johanna de la Citadelle de mes lectures qui me sponsorise un petit peu cette année pour les lectures de Noël, parce qu'elle m'en a prêté pas mal, dont celui-ci, où on va suivre Ali, qui est embauchée dans une entreprise assez renommée, assez influente, on va dire, par le biais d'une agence d'intérim pour remplacer une assistante, et avec son patron, on va dire que c'est une relation un petit peu conflictuelle, chacun veut avoir le dernier mot, il la ziote un petit peu pour vérifier qu'elle fait bien son travail. Bref, un jour elle écrit une lettre à destination du Père de Noël, enfin c'est plutôt un email, où elle y détaille point par point ses souhaits pour justement Noël, entre autres des sextoys, des abonnements dans diverses maisons de luxe et aussi bien sûr un mec. Ce mail, elle va malencontreusement l'envoyer à son patron. Nous sommes sur une comédie romantique bourrée d'humour. Alors je l'ai terminée du coup en rentrant chez mon père le soir même. Il fait pas beaucoup de pages, il en fait à peine je crois 307 exactement, et franchement j'ai passé un agréable moment, c'est bourré d'humour. Alors je dis pas que je me suis tapé des barres et que j'ai ri à gorge déployée dans le train, mais par contre ça m'a bien fait sourire à plusieurs moments. J'ai vraiment été prise finalement dans cette lecture, ça se lit très rapidement. Nous sommes sur un trope boss employé, un peu grumpy sunshine aussi. Je trouvais un petit peu, surtout le mec peut être pas mal grognon, surtout que dans son mail elle l'appelle quand même monsieur je tire la gueule. Ça pose un petit peu l'ambiance avec son patron. En tout cas, toute l'histoire, ce sont des péripéties qui donnent lieu à des situations assez tendues, avec pas mal de tensions, et aussi à certaines qui sont particulièrement cocasses. Bref, très très drôle. C'est une excellente lecture. Franchement, je suis très contente d'avoir découvert cette romance de Noël. Johanna, si tu passes par ici, encore merci de me l'avoir prêtée et de me l'avoir conseillée, parce que vraiment, j'ai envie de découvrir un peu plus de cette autrice dans les romances de Noël. Tu dis que c'est l'autrice de romances de Noël, et ben je veux bien te croire pour le coup. Je ne sais pas si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire les romances de Noël que vous lisez un petit peu cette année. C'est vraiment la seule période de l'année où je lis des romances contemporaines, et il n'y a que les comédies romantiques qui me font particulièrement vibrer parce qu'on a la magie de Noël et généralement il y a beaucoup d'humour dans ce genre de comédie. Et j'en ai aussi deux. Elle m'a prêté également la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde, et j'ai aussi notre fabuleuse désastreuse Christmas Party de Émilie Parizeau. Donc les deux c'est chez Hugo Romance, les deux poches comme ça. Alors j'étais bien tentée par celle-ci, mais comme Cher Père Noël, je voudrais un mec, les deux vont organiser une sorte de fête pour Noël pour leur entreprise, donc je me suis dit qu'il y a un petit peu une redondance. J'ai peur en fait de comparer les deux parce que oui, Ali va être chargée d'organiser justement deux fêtes de Noël pour son entreprise, étant donné que là aussi c'est le trope du roman, on va être dans une relation plutôt grumpy sunshine aussi, avec un collègue de boulot qui va organiser avec elle l'événement de Noël pour son entreprise. Je me suis dit que ça allait faire peut-être un petit peu la même chose, donc je me suis mis sur la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Là on va être avec Zoé qui est passionnée de Noël et qui va en faire son métier. Elle a une entreprise d'événementiel spécialisée dans la décoration de Noël. Pour l'instant je n'ai lu que le prologue et le premier chapitre, voilà, je suis au chapitre 2. Si dans Cher Père Noël je voudrais un mec, on commence directement avec les situations drôles, l'humour qui est très présent. Ici on en est un petit peu moins pour le coup. J'espère qu'on va avoir beaucoup de situations qui prêtent justement au rire, qui prêtent à cette émotion, parce que c'est vraiment ce que je recherche dans les comédies romantiques, d'autant plus à Noël. Si c'est des trucs un petit peu drame, etc., ça risque de pas trop me plaire, donc j'attends vraiment.
Et ensuite je me mettrai sur celle-ci, trop hâte. Sinon nous sommes le 17 décembre, donc le dimanche 17, dans une semaine c'est le réveillon. J'ai normalement tous mes cadeaux dans le sens où je ne le fais qu'avec mon père et sa femme, donc ça va. Petit budget, donc j'ai pas acheté grand chose, et mon chéri je ne le vois pas justement pour Noël, il redescend avant chez nous, donc je le fêterai après avec lui. Le programme avec mon père ça sera de faire des marchés de Noël, donc j'espère pouvoir vous emmener et vous en faire profiter. Je trouve que par rapport à là où je vis, et aussi vu que je viens du sud de la France, je trouve que Noël est beaucoup plus présente dans le nord. C'est vraiment une fête où tout le monde y met du sien, décore les maisons, les villes décorent vraiment leur rue, et je trouve que ça plus présente cette image là de Noël dans le nord plutôt que là où je viens. Donc je sais pas si vous êtes un peu d'accord avec moi, dites-moi dans votre ville comment ça se passe pour chez vous. En tout cas cet après-midi, petit tour à Cultura, je suis trop contente parce qu'il n'y a pas de Cultura près de chez moi, et avant c'était un petit peu mon repère, j'y allais tout le temps, donc ça me fait un petit peu du mal de pas en avoir à proximité de chez moi. Néanmoins là je suis contente de pouvoir y aller, à voir si je craque pour des livres, je ne pense pas parce que ma valise est déjà assez pleine et j'ai de quoi faire avec une petite romance de Noël, mais à tout moment ça peut partir en vrille. En tout cas je passe 10 jours chez mon père, donc je me dis 2 romans pour 10 jours ça risque de faire un petit peu juste. J'ai ma liseuse, mais la liseuse je n'ai que des romans de fantasy, donc je me dis peut-être je pourrais craquer pour une petite romance de Noël, je sais pas. En même temps je me dis j'ai pas de sous. Enfin voilà, j'espère que ce petit vlog va vous plaire en tous les cas. C'est pas souvent que j'en fais, j'aime bien en faire thématique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de contenu peut vous plaire et si vous en voulez davantage. En tout cas, moi ça me fait toujours plaisir de vous créer du contenu. Bref, je vais m'arrêter là et je vous retrouve un peu plus tard. Les gens, nous sommes du coup le mardi 20 il me semble, mais I don't know, de toute façon c'est pas ça le problème. Je vous reviens pour faire un petit update lecture du coup sur ce que j'ai pu lire ces derniers temps et surtout un update un peu de tout ce qui s'est passé en gros. Je vous ai pas trop pris avec moi, enfin je vous ai fait quelques plans parce qu'on est allé à Cultura dans un centre commercial aussi où j'ai pu flâner un petit peu dans les magasins et dénicher quelques livres. Mon papa m'a offert d'ailleurs 2 livres pour Noël. J'ai envie de dire c'est pour Noël, mais en fait il m'a fait beaucoup de cadeaux, donc en fait je ne sais pas ce qui correspond à Noël ou pas. Quoi qu'il en soit, il m'a acheté 2 livres et je suis super contente, il me faisait tellement envie. Alors je vous dis ça, en fait c'est moi qui ai choisi et c'est lui qui a payé, mais bon du coup il me faisait trop envie ces livres. Du coup il m'a acheté Witch and God, les dieux du temps, le premier tome de la nouvelle trilogie de Livestone qui est paru chez BMR. On est avec le groupe d'amis il me semble de Meroé. Si je dis pas de bêtises, vous savez moi j'ai toujours du mal avec les prénoms. Donc on est avec Pasiphae qui va se retrouver à voyager dans le temps pour aller directement à la guerre de Troie. Alors de ce qu'on m'a dit, et je suis contente de le savoir parce que j'aurais pu être déçue si je me lançais dans cette lecture en ayant ça au tête. Je pensais que ça allait être principalement sur la guerre de Troie. On m'a dit non attention, on n'y reste pas très longtemps donc ne te fie pas trop à ça. Je fais bien de le savoir du coup, et au niveau du couple, nous sommes avec le frère jumeau de Deimos, à savoir Phobos. Donc je suis assez contente parce qu'on l'avait aperçu un petit peu dans les tomes précédents, mais pas plus que ça en fait. Il a un rôle un petit peu important j'ai l'impression dans le tome 1 où dans la fin on va voir voilà sa relation avec son frère jumeau, mais quoi qu'il en soit on l'entreaperçoit en fait dans les autres tomes, donc je suis contente d'avoir un tome qui est centré un petit peu sur lui en tant que personnage principal. Et le deuxième livre, il s'agit du tome 2 de Guilde de Marissa Meyer, ici publié chez De Saxus, donc c'est le tome 2 Cursed. Je suis trop contente, oui je sais, j'ai dit que j'arrêtais d'acheter des tomes 2 alors que je n'ai pas lu le tome 1, mais en fait là où je vis, il y en a déjà plus dans les rayons. Et je me suis dit what, mais qu'est-ce qui se passe, genre je peux pas attendre d'avoir lu le premier tome pour pouvoir me jeter sur le deuxième parce que j'ai trop peur de pas l'avoir. Et franchement c'est un truc qui m'énerve, c'est d'avoir une édition pour les premiers tomes et pas avoir la suite dans la même édition. Donc bon, je me suis pris le tome 2, mais au vu des retours que je peux en avoir déjà, je pense que ça va vraiment me plaire. Une réécriture de Rumpelstiltskin, peut-être que Marissa Meyer vous la connaissez pour les chroniques lunaires que je n'ai toujours pas lu. J'ai Cinder dans ma palle mais toujours pas avancé dans les chroniques lunaires non plus, donc je joue un coup de poker un petit peu sur cette saga. Je ne sais pas si c'est juste une duologie ou pas.
à voir. Alors dans la 4e de couverture, il est écrit: les lecteurs qui attendent avec la plus grande impatience la suite de Guided seront enchantés par ce final parfaitement ficelé. Donc oui, en effet, c'est un tome 2 et ça s'arrêtera après. Niveau lecture, je suis toujours sur la romance presque parfaite d'une accro à Noël, donc de Laura S. White, publiée au format poche chez Hugo New Romance. J'en suis, je dirais, à un peu plus de la moitié finalement. Je suis à la page 156, soit le chapitre 13, et en vrai je vais pas vous mentir mais j'ai l'impression d'être totalement à contre-courant avec cette lecture. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement failli l'abandonner il y a 50 pages de ça. Ce qui me tient en haleine, c'est un petit peu le désamorçage au niveau de la relation entre Zoé et Ethan. Pour ceux qui l'ont lu, vous savez à petit peu près où ça se situe et ce qui se passe. Disons qu'il y avait une tension un peu latente, un peu négative, pas très sympathique entre les deux tout au long du premier tome, et on va être vraiment sur Zoé qui manifeste trop son adoration pour Noël. Et en fait c'est un peu tout ce que je n'aime pas finalement dans les téléfilms de Noël. Alors c'est vrai que j'ai un peu moins d'atomes crochus avec cette romance, c'est pas du tout le même ressenti que j'ai pu avoir avec Cher Père Noël, je voudrais un mec, donc de celui-ci, de Caro Emeline. Lui franchement c'est une pépite, c'est un coup de cœur même. Et celui-là j'ai vraiment du mal en fait à m'intégrer dedans. Pourquoi? Parce que je ne supporte pas en fait la protagoniste principale. Ethan est un petit peu effacé et je trouve que son retournement de situation en mode ah oui fais-moi aimer le Noël, c'est un petit peu genre tomber des nues, je comprends pas. Et dans les téléfilms de Noël, ce que je n'aime pas c'est quand il y a une overdose justement de Noël, les réactions des protagonistes, ça se veut plein d'humour mais en fait moi ça me fait pas du tout rire. Donc vraiment je suis complètement larguée avec cette lecture. Je poursuis parce que pour le coup le fait d'avoir, comme je disais, un peu ce désamorçage finalement au niveau de la relation, ça m'aide un petit peu plus à rentrer dedans et à vouloir en savoir plus. Mais clairement prévisible. Il est censé écrire un portrait du coup de Zoé et de son entreprise parce qu'il est journaliste. Il y a sa boss qui lui demande les premières pages, forcément il a écrit quelque chose de pas du tout élogieux sur Zoé, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'envoyer. Qu'est-ce qui va se passer? Zoé va le lire, mais on n'est pas con. Après je dis pas que c'était la volonté non plus de l'autrice de faire quelque chose de très original hein, bien sûr, mais en tout cas moi voilà, j'ai un petit peu du mal en ce moment avec ce livre là, donc je sais pas si je vais l'abandonner. Pour l'instant je continue, on verra bien ce qu'il en est. Ce qui me dérange comme je disais c'est surtout le côté un petit peu surjoué, pousser à l'extrême cette adoration de Noël, la réaction des gens aussi face à Noël. Et bizarrement pour désamorcer la chose c'est genre oh mais regarde c'est pas du tout ce que tu penses, les gens ils sont un peu plus de profondeur. Mais oui mais un peu comme tout le monde en fait, on ne se fie pas aux apparences, et pour moi ça ne justifie pas non plus ce bouleversement de situation et ce changement de point de vue de la part de Ethan. À voir comment ça se passe, mais pour l'instant je pourrais même pas dire que je passe un bon moment parce que j'ai aucune petite étincelle comme j'ai pu l'avoir sur Cher Père Noël je voudrais un mec. Le côté où je me marre, je me mets à sourire, ça m'attendrit, ça je ne le retrouve pas dans la romance presque parfaite d'une accro à Noël, et je trouve ça un petit peu dommage finalement parce que tout le monde l'adore. J'ai fait un sondage sur Thread, alors je ne sais pas le prononcer, ne me jugez pas, mais oui j'ai rejoint le sorte de Twitter de Instagram, alors c'est même plus Twitter maintenant c'est X, mais en gros c'est l'équivalent sur Instagram, et apparemment tout le monde a adoré cette trilogie et moi je suis là en mode pas du tout. Après je ne pense pas être non plus la personne cible puisque je ne lis pas forcément beaucoup de romances de Noël et c'est pas forcément ce dont je suis très friande, donc peut-être que je ne suis pas le public non plus. Je pense que ce livre est d'autant fait pour ceux qui adorent la période de Noël et qui se représentent un petit peu comme Zoé. Et en quoi qu'il en soit je vais aussi vous faire beaucoup rire puisque vous me connaissez maintenant, si vous suivez ma chaîne vous savez un petit peu mes goûts littéraires etc. Je me suis mise en tête d'écrire une romance de Noël. Non vous ne rêvez pas et vous avez le droit de faire comme Kimi Collection en mode où est passée ma Aurélie. Et effectivement je pense que l'ambiance de Noël m'a un petit peu détraquée, surtout que je lui ai dit promis dans cette romance de Noël il n'y aura pas de sang ni de cadavres. Oui je sais c'est choquant mais je sais pas, j'ai envie de me lancer dans ce genre d'écriture. J'ai une idée un petit peu arrêtée de ce que je voudrais. En fait j'ai pris ce que j'aime dans les romances de Noël, à savoir le trope boss employé doublé d'un petit fake dating, et je me suis dit ça pourrait être pas mal. Donc écoutez je m'avance pas trop, de toute façon en ce moment j'ai envie de me mettre à l'écriture. Je suis en train de réfléchir et même de construire un univers de fantasy, ça serait plus de la romantasy à vrai dire. Et comme je suis très peureuse, j'ai pas confiance en moi et je me sens parfois comme une grosse merde, je me dis qu'une petite romance contemporaine ça pourrait m'aider justement à faire les premiers pas dans l'écriture justement, donc pourquoi pas essayer de passer par ce brillet là avant de me lancer pleinement dans mon autre projet. Je dis pas que l'un est plus facile à écrire que l'autre, loin de là, mais là étant donné que je rentre dans un univers que je connais, qui est réel, qui est concret, j'ai pas tout à inventer, je pense que je pourrais facilement me trouver des repères d'écriture. Et bien voilà pour ce petit update, je suis désolée pour la luminosité, je fais au maximum, j'ai deux lumières, j'ai un petit peu réglé la luminosité, mais en fait il y a clairement pas de soleil dehors, donc je peux pas faire autrement. Incessamment sous peu nous allons partir au marché de Noël du Luxembourg, je n'y suis jamais allée, et mon père m'a montré une vidéo du marché de Noël, mais waouh, les gens là-bas savent faire Noël, savent créer la magie de Noël aussi.
Je sais pas ce que ça va donner quand on va y aller, mais vraiment c'était merveilleux. Alors j'ai hâte d'y être. Je suis déjà allée au marché de Noël de Metz hier, sauf que nous sommes allés là-bas le soir, donc même la nuit à vrai dire. Donc difficile de filmer des plans comme ça. J'espère que je pourrai vous en faire du coup du marché de Noël du Luxembourg. Hier franchement c'était super sympa la ville de Metz. Alors après on l'a vu de nuit, mais franchement ceux qui vivent là-bas, mais vous avez une ville magnifique, une cathédrale absolument dingue. Elle est merveilleuse, magnifique, elle est majestueuse aussi cette cathédrale. Et le marché de Noël est un petit peu dispersé dans tout le centre-ville, donc c'était franchement sympa. On s'est arrêté dans un petit restaurant aussi spécialisé dans le fromage, juste en face d'une église il me semble, tout juste au bord de la Moselle, et même sur la Moselle en fait. Donc ils ont fait une décoration avec un ours polaire avec son petit bonnet de Noël, c'était trop beau. Je ramène mon chéri demain à la gare, on va être séparés pour les fêtes de fin d'année parce que ma situation familiale est un petit peu particulière. Il faut savoir que mes parents ont divorcé avant que je rencontre mon chéri, donc il y a plus de 6 ans. C'est la première fois que je fais Noël avec mon père et j'avais vraiment à cœur justement de le fêter avec lui. Julien malheureusement travaille vu qu'il est infirmier de nuit. Il travaille pour Noël et jour de l'an. Alors Noël, ils m'ont dit mais si pour moi tu as ton Noël, tu travailles le 25 de nuit, donc la nuit du 25 au 26, ce n'est pas considéré comme férié. Soit dans tous les cas j'ai l'impression que dans l'affaire tu te fais. Donc j'appréhende un peu, première année en presque 6 ans de relation déjà que je ne fête pas Noël avec mon chéri. Donc on va voir comment ça va se passer. Je vais rester séparée de lui pendant une semaine, ça pour le coup je l'ai déjà fait. Je suis partie à mon travail, je suis partie régulièrement à Paris, donc je vais plutôt bien le vivre. Mais c'est le côté un peu fête de Noël, voilà, que je suis pas avec Julien, ça va être un peu bizarre. Bon en tout cas je vais arrêter de parler, je sais pas si ce plan va être un petit peu trop long ou pas. En tout cas je reviens bientôt vers vous pour vous parler de la fin de ce roman et possiblement, pourquoi pas, commencer celui-ci. Je vous avoue que le trope un peu bourse employée ou entre deux employés aussi, ça me pote bien. Quoi qu'il en soit, j'ai vu aussi qu'il y avait une romance qui me tentait pas mal. Je crois que c'est Unhappy New Year. C'est un collectif de différentes autrices qui ont écrit ce roman justement. Donc je me suis dit pourquoi pas un peu pour les fêtes de fin d'année. Une fois passé Noël, du moins quand on se rapproche du jour de l'an, ça peut être sympa. Je sais pas si vous avez des plans en tout cas vous pour le jour de l'an, mais moi perso pas du tout. Mon chéri travaille comme je le disais, donc je vais rester à mon avis à l'appartement avec mon chat, une petite boisson chaude, un plaid et des bouquins, c'est pas plus mal. Bon allez, c'est parti, je vous laisse là et on va se retrouver un petit peu plus tard. Je pense que je vous prendrai encore une fois avant Noël et ensuite on s'arrêtera le jour du réveillon. Allez c'est parti, je m'arrête là pour ce plan et on se retrouve plus tard. Les gens, alors j'espère que vous allez bien m'entendre avec le chauffage qui tourne, etc. Bref, je vous prends que maintenant, on est le jeudi, non, vendredi Aurélie, 22 décembre. Oui, j'avoue que moi, le fait d'être en vacances, je suis complètement perturbée au niveau des dates. J'ai constaté un truc au niveau du marché de Noël, voilà, l'ambiance de Noël, etc. Je suis tellement pas dans ça, mais un truc de fou. En fait, je me rends compte que moi, la magie de Noël, le fait de s'extasier dans les marchés de Noël, les différents stands et tout, les illuminations, etc. Bah, c'est pas forcément mon truc finalement. Genre j'en discutais avec une amie, Déborah, qui me disait mais en fait toi tu es Scrooge. Et oui en fait je suis Scrooge. C'est en référence aussi à la romance presque parfaite d'une accro à Noël, donc de Laura S. Wilde, qui est publiée chez Hugo Roman. Je l'ai terminée et franchement ça a été compliqué. Je me suis demandé même à un moment si au bout de 100-150 pages j'allais pas abandonner le bouquin, parce que c'est clairement pas l'ambiance qui me fait vibrer finalement. C'est tout ce que je n'aime pas dans les téléfilms de Noël par exemple. Le côté où la fille est tellement accro à Noël, tout est magique, elle nous fait comprendre que le monde va beaucoup mieux avec Noël. En plus de ça, on rentre dans le côté genre non mais c'est pas que des accros à Noël, regarde, ils sont beaucoup plus profonds, c'est Noël qui les sauve, c'est Noël qui les fait se sentir bien.
Pour moi, c'est un petit peu trop en fait, mais c'est vraiment ma vision à moi parce que du coup, je ne suis pas sensible à ce genre de choses finalement. J'ai d'autant plus accroché avec Cher Père Noël, je voudrais un mec parce que c'était quelque chose avec beaucoup plus d'humour. C'était plus tourné vers de la comédie plutôt qu'ici vers quelque chose de très romantique, même s'il y a de la romance, beaucoup de romance même dans Cher Père Noël, je voudrais un mec. Là, clairement, j'ai eu un petit peu plus de mal. Disons que les situations, je pense, qui étaient vouées à être drôles ne m'ont même pas fait sourire. Je n'ai pas non plus été très charmée par la romance. C'était, comme je vous le disais, très prévisible dans son ensemble. Et voilà, même si c'était plutôt mignonné à la fin, je pense que je ne lirai pas la suite, c'est pas le genre de choses qui me fait vibrer comme je disais. Néanmoins, j'ai trouvé ça excellent que l'autrice s'intègre directement dans son roman, puisqu'à un moment donné, on a une bibliothèque avec différents titres, et il soulève que l'un d'entre eux, c'est La romance presque parfaite d'une accro à Noël, un livre totalement pour la jeune Zoé, voilà, parce que je ne me souviens toujours plus des noms, hein. Et en plus, Laura Wilde est la mère, ou la mairesse, je ne sais plus comment on dit, de la vie justement de Snowflake's Garden. Donc ça a été un peu marrant en fait, justement ces petits clins d'œil. Moi j'ai bien apprécié pour le coup. Après voilà, pas grand chose à dire, une romance de Noël qui moi ne m'a pas convenu non plus. Du coup je suis partie, je l'ai quand même terminé, hein. Je vous le dis, je suis allée jusqu'au bout, hein. Je l'ai terminé mais je ne lirai pas la suite. En tout cas je remercie Johanna de me l'avoir prêté. Et quant à moi, j'ai commencé notre fabuleuse et désastreuse Christmas Party. Donc c'est de Émilie Parizeau et c'est publié encore une fois chez Hugo Roman dans la collection donc Nous Romances au format poche. J'ai l'impression que tout ce qui est romance de Noël, surtout d'autrices, on va dire, qui ne sont pas très connues, alors c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais disons que c'est des nouveaux auteurs ou nouvelles autrices qui rentrent dans le catalogue avec une romance de Noël, j'ai l'impression qu'ils le mettent directement au format poche. Bref, moi ça m'arrange, c'est moins cher et de deux, je n'achète pas de contemporain au format broché, donc ça m'arrange de l'avoir pour le coup en format poche. Juste petite chose qui m'a un peu dégoûtée, c'est que je pense que vous verrez pas bien, alors attendez, je vais plutôt vous zoomer, je sais pas si vous verrez bien là. Focus sur mon livre, toi. Voilà, en fait je sais pas si vous verrez bien mais ici vous avez une rainure. J'ai dû replier la 4e de couverture parce qu'en fait elle était mal pliée et les pages n'étaient pas protégées par l'arrière du roman. Et ça m'a gonflé donc je me suis dit non. Je me suis galérée, j'ai vraiment galéré une soirée pour pouvoir le remettre d'aplomb parce qu'une fois que c'est bien plié, et je savais dans tous les cas qu'on verrait la démarcation, qu'on verrait les deux plis, mais bon. Tant pis, je préfère ça plutôt qu'abîmer les pages du roman. Là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus humoristique avec notamment un patron complètement loufoque, accro à Noël, mais qui a des demandes de toute façon très particulières dans tous les cas. Il est très extravagant, il est très extraverti aussi, il a des demandes mais vraiment complètement déjantées, notamment en ce qui concerne une fête pour la Christmas Party qu'il veut organiser pour ses employés dans son établissement. Il faut savoir que c'est un très riche entrepreneur qui a fait fortune notamment avec sa société de doudounes, voilà, mais des doudounes très loufoques, encore une fois, des couleurs extrêmement flashy, des motifs qui sont plutôt ringards mais finalement qui marchent très bien avec cette société. Et on va suivre son assistante Blair qui n'a aucune formation en tant qu'assistante justement et qui va essayer tant bien que mal de garder son poste, qui va se donner les moyens mais qui a complètement menti sur son CV. Elle va être en charge de superviser justement cette Christmas Party avec l'aide d'un organisateur d'événements, Sony, qui lui aussi apparemment semble cacher un petit peu son jeu quant à ses expériences professionnelles. On ne sait pas comment il a eu le job, on ne sait pas comment le gérant l'a recommandé. Dans tous les cas, on sent qu'il y a un petit peu anguille sous roche. L'humour est assez présent, mais c'est pas non plus autant que dans Cher Père Noël, je voudrais un mec. Mais de toute façon, je pense que ce livre-là, au vu du nombre de fois où je me fais référence à lui, c'est un coup de cœur monumental et c'est un petit peu ma référence en termes de comédie romantique de Noël. En même temps, ici, je n'ai lu que, voilà, à peine 100 pages, j'en suis au chapitre 11. Et on a un double point de vue, c'est un roman choral où on va avoir autant le point de vue de Blair, autant le point de vue de Sony. Chacun va être en charge d'une partie finalement de l'organisation d'événements. Sony est en charge d'organiser le tout, Blair et elle en charge de accepter en conforme aux demandes de son patron, et on va avoir une collaboration entre les deux qui au début est un petit peu compliquée. La seule chose que je reproche aussi, c'est qu'on est directement avec une attirance et des pensées qui sont directement amenées vers cette attirance, où par exemple on va avoir le point de vue de Sony qui va dire c'est totalement mon type de femme, elle est séduisante, je ne dois pas penser à ça, mais c'est dommage, c'est arrivé beaucoup trop tôt dans le roman, j'aurais aimé que ça se mette en place au fur et à mesure, et je pensais qu'on allait avoir un peu plus de confrontation entre les deux. J'ai un petit peu du mal avec ce mot. Pour l'instant en tout cas, c'est plus prometteur que la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Disons que c'est un peu plus ce qui me correspond. Le côté entreprise déjantée, mais je suis fan. Le personnage justement de Samuel qui est le dirigeant de la société est extraordinaire. J'aime énormément ce personnage, donc j'espère qu'on va en avoir un peu plus sur lui. Et surtout qu'au niveau des demandes de la Christmas Party, ça va crescendo. On va avoir les
personnel qui sont déguisés, des trompe-l'œil au niveau du menu, enfin bref, il a des exigences un peu particulières et en tout cas c'est ce qui rend l'événement d'autant plus marquant. Donc voilà, je reviens vers vous rapidement avec les suites de ma lecture de notre fabuleuse, désastreuse Christmas Party, surtout que je me dis, il y a beaucoup de potentiel dans cette Christmas Party, dans l'univers, le thème abordé, etc. Mais le fait qu'il y a désastreuse dans le titre, ça me fait un petit peu peur. Sinon, niveau plus perso, j'ai abandonné mon copain du coup à la gare mercredi. Voilà, il est rentré beaucoup plus tôt parce que de toute façon il travaille. Au niveau des trains c'était tout complet, donc on était obligé de partir bien avant. En tout cas, je ne sais pas trop ce qui va se passer en termes de sortie pour les prochains jours. Donc de toute façon, je vous prends avec moi, j'essaie de vous faire quelques plans. Sinon en tout cas, je pense que je vous prendrai pour le réveillon. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais tout programmé, mon programme, pour justement vous poster cette vidéo au moment du réveillon. Sauf que je me suis rendu compte que la connexion là où je suis est impossible pour uploader des vidéos. Genre j'ai laissé tourner le truc environ 2 heures, c'était à 3%, donc je me suis dit c'est même pas la peine d'aller jusqu'au bout. Donc finalement vous allez avoir les vidéos à mon retour, donc après Noël, et je ne sais pas comment je ferai mon planning, mais au pire des cas vous aurez des vidéos à la chaîne et on verra comment ça se passe. Et étant donné que le chien veut rentrer, je vais aller lui ouvrir la porte et je m'arrête là pour ce plan. Je vous reprends plus tard du coup. Les gens, on se retrouve, nous sommes le, bonne question, vendredi, je ne sais plus combien, 29 peut-être, maybe. Je vous retrouve un petit peu en peinture et complètement en nage et je suis un petit peu pressée aussi parce que je me suis rendu compte en fait que je n'avais pas clôturé ce vlog. J'ai fêté Noël du coup avec mon papa et je suis rentrée mardi. Je vous avoue que la nuit de mardi à mercredi j'étais complètement claquée et en plus de ça j'ai été malade toute la nuit. Le mercredi ça n'a pas été top non plus. Bref, j'ai complètement oublié de vous reprendre pour vous parler de ma dernière lecture et de ma dernière romance de Noël. Et là j'ai ma maman qui débarque pour le week-end. Je dois vous avouer qu'elle devait nous appeler pour nous dire à quelle heure elle partait et accessoirement à quelle heure elle arrivait pour avoir le temps, nous de notre côté, vous voyez, de faire l'aspirateur, ménage, un peu les poussières, histoire de préparer un petit peu la baraque. Elle a 2h30 de route, donc normalement c'est large, voilà, pour faire tout ce qu'on a à faire. Elle m'appelle, je lui dis alors, t'arrives quand? 11h30. Je regarde mon téléphone, c'est dans 1 heure ça. Tu nous as pas appelé quand t'es parti. Du coup on a vraiment speedé et là je vais en profiter pour clôturer ce vlog. Donc finalement il sortira après Noël par rapport à mes plans que j'avais à la base. J'avais vraiment envie de vous le sortir par contre avant le début de l'année 2024. Bref, le jour où va sortir cette vidéo normalement ce sera le réveillon du jour de l'an. Donc je vous souhaite de passer un très bon réveillon si vous le fêtez. Moi personnellement je ne vais strictement rien faire et à tout moment ça part en live sur Twitch. Bref, je vais vous parler de ma dernière romance de Noël qui est donc notre fabuleuse désastreuse Christmas Party de Émilie Parizeau, donc publiée chez Hugo New Romance. Je ne me souviens plus où je m'en étais arrêtée en fait sur mon dernier plan dans ce vlog. Il me semble que j'avais pas beaucoup avancé dans tous les cas. Vraiment ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à une relation entre les deux protagonistes. Donc on est avec Blair et Sonny qui vont devoir organiser la Christmas Party du patron d'une start-up dans laquelle travaille Blair finalement. Son patron est quelqu'un d'assez déjanté, loufoque, avec toujours des idées extravagantes et c'est pour ça qu'il est connu et qu'il a une assez grande renommée d'ailleurs dans sa profession puisque la start-up crée des blouses, des doudounes en fait un petit peu extravagantes, un petit peu déjantées, voilà, avec des couleurs assez pétards, qui fait de la musique, voilà, c'est des choses très moches mais pourtant qui font le buzz sur les réseaux et qui sont très appréciées des clients. Donc ils vont devoir organiser cette Christmas Party, on va suivre toute l'organisation tout au long du roman, il n'y a que la fin où on va avoir vraiment le jour J, la soirée. On sait que ça va mal se passer parce que c'est écrit dans le titre mais on ne sait pas trop pourquoi en fait, tout a l'air de bien se passer au niveau de l'organisation. Voilà, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus conflictuel, un peu plus de pique, voilà, qui donne lieu finalement à une certaine tension, qui peut arriver à une tension peut-être amoureuse et là pour le coup on rentre sur une relation amoureuse des plus classiques, j'ai envie de dire un peu platonique aussi. Ils vont s'organiser, ils vont finalement bien se correspondre, bien s'entraider, se trouver aussi complémentaires. Donc ça reste quand même sympa, on a toujours des demandes de plus en plus loufoques finalement qui arrivent de la part de l'entrepreneur, de la part de Samuel et qui va un petit peu les désorienter, les déboussoler. C'est des demandes vraiment qui sont extraordinaires. Moi j'ai beaucoup apprécié, ça m'a fait sourire à de nombreuses reprises mais après voilà, c'est pas non plus sensationnel. Par contre la fin m'a grandement surprise parce que je ne m'attendais pas à ce revirement de situation sur le pourquoi finalement cette Christmas Party devient assez désastreuse. Mais j'ai bien aimé aussi la conclusion. Dans l'ensemble on a quand même une moralité qui se veut que peu importe d'où on vient,
peu importe les bagages qu'on a, on n'est peut-être pas facilité par notre entourage, par notre condition sociale, notre classe sociale, mais on arrive toujours finalement à se distinguer si on se donne les moyens, si on est bosseur, on arrive toujours à atteindre nos objectifs. C'est une belle moralité finalement qu'on a aussi dans ce roman d'un point de vue professionnel. Je vais quand même le garder parce que je trouve qu'il y a quand même une belle moralité, comme je vous le disais, d'un point de vue professionnel, qui je trouve peut être inspirante quand on a ses propres ambitions. Donc voilà, j'ai quand même passé un bon moment. Par contre, il est quand même mastoc hein. Par rapport aux autres, je crois qu'il fait plus de 400 pages, ouais. Et c'est la dernière lecture du coup qui va clôturer ce vlog spécial romance de Noël. Alors si je devais établir un classement, je pense que ça se devine assez facilement par rapport à mes différents updates lecture. Il y a en tout en bas la romance presque parfaite d'une accro à Noël, ce qui dénote totalement avec la vie générale. Donc franchement, je suis un peu dans un unpopular opinion pour ce livre-ci. En tout cas, c'est en dernier. Après, on va avoir la Christmas Party qui quand même moi m'a bien plu, et tout en haut, celui de Caro Emeline, donc cher Père Noël, je voudrais un mec. Franchement, trop bien. J'en ai mis pas mal d'elle dans ma wishlist pour l'année prochaine. J'espère que je pourrai m'en lire d'autres parce que j'ai beaucoup aimé son humour. Et savoir qu'il y a un spin-off, on va dire ça, il y a une suite en tout du moins, avec le personnage de la meilleure amie dans Cher Père Noël, je voudrais un mec, donc avec Maureen, ça s'appelle Christmas Therapy. Johanna l'a lu justement cette année, elle m'a dit qu'elle l'avait adoré, donc voilà, si jamais vous avez envie de continuer. D'ailleurs, dites-moi un peu, parce que personnellement, les romances de Noël, moi c'est avant Noël, j'en lis pas après. Est-ce que vous êtes tendance plutôt à lire des romances de Noël tout au long de l'année, si vous en lisez tout au long de l'hiver, ou si comme moi, vous préférez vous arrêter à Noël? Parce que moi, les romances de Noël, c'est avant Noël, après Noël, c'est plus l'heure. En tout cas, voilà, pour moi, je vais m'arrêter ici pour ce petit vlog. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année encore une fois. Bon, Noël est passé normalement le jour où je poste des vidéos, mais vous avez encore le réveillon. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne année 2024. Je vous ferai de toute façon encore mes vœux dans une autre vidéo, mais en tout cas, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et j'espère qu'elle sera remplie de joie, que vous pourrez avoir tout plein d'objectifs et que vous allez pouvoir accomplir aussi tout plein de projets. Personnellement, moi j'en ai pas mal. Certes, certains je ne vais absolument pas les tenir, voire même tous, mais bon, ça me plaît de faire des objectifs quand même. Bref, j'en parle encore pour ne rien dire, donc je vais m'arrêter là. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.